L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 8,9%, c'est le rendement net des locations de parking effectuées à Strasbourg. Dans près de 15 villes en France, le rendement est supérieur à 4%. Si acheter des places de parking n'est pas une solution très connue des investisseurs, le projet vaut pourtant la peine d'être étudié. D'une part, il ne faut compter que 23 000 € environ pour investir, ce qui rend ce placement plus accessible qu'un bien immobilier classique. Autre point fort, le loyer que vous recevez. Celui-ci a bondi en moyenne de 3,6% sur un an entre 2019 et 2020, de quoi rentabiliser rapidement votre bien. La demande de location grimpe et l'offre diminue. Les voyants sont donc tous au vert pour se lancer dans ce projet. Tous ces revenus locatifs sont évidemment fiscalisés au titre de l'impôt sur le revenu. L'info pratique du jour, vous souhaitez virer de l'argent sur le livret d'épargne de votre enfant. Sachez que cette opération n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Dans la majorité des banques, l'argent doit tout d'abord transiter par le compte courant du bénéficiaire ou celui d'un représentant légal du mineur. Si les établissements étaient jusqu'ici peu regardants sur cette étape, ils se veulent désormais plus respectueux de la loi. Dans les faits, alimenter le livret de vos enfants directement depuis votre compte dépend donc de la banque dans laquelle vous êtes client. Capital a interrogé plusieurs d'entre elles pour connaître les procédures exigées pour cette opération. Retrouvez leurs réponses sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé contre Anne Hidalgo, la maire de Paris. Nombre d'opposants et d'habitants critiquent la gestion de la capitale depuis la nomination de l'élu PS. Parmi leurs premiers griefs, l'endettement galopant de Paris. Fin 2021, sa dette atteindra en effet 7,15 milliards d'euros, soit une hausse de 71% depuis 2014, début du premier mandat d'Anne Hidalgo, dont l'équipe n'a pas répondu à Capital. Malgré cette situation financière préoccupante, Anne Hidalgo continue d'entreprendre de grands travaux. Routes, espaces verts, équipements publics, les centaines de millions d'euros prévus pour ces chantiers sont-ils si urgents et indispensables? Une enquête à retrouver sur notre site. On termine par l'annonce de la ministre du Travail. Mardi, Elisabeth Borne a indiqué aux partenaires sociaux la prolongation des règles actuelles de prise en charge au titre de l'activité partielle jusqu'à fin avril. Ces règles prévoient le maintien de l'indemnité à 84% du salaire net pour les salariés et un reste à charge nul pour les employeurs des secteurs les plus touchés par la crise. Pour les entreprises des autres secteurs, le reste à charge est de 15%. Lors de sa visioconférence avec les organisations syndicales et patronales, Elisabeth Borne a également annoncé que des concertations sectorielles seraient menées dès la semaine prochaine pour préparer la levée progressive des restrictions sanitaires et adapter de manière pertinente le niveau de soutien aux entreprises dans la perspective de ces allègements. C'était l'info éco avec Capital.